16h-19h, Faisons la route ensemble avec Benjamin Smadja. Qu'est-ce que vous faites le 28 septembre ? Eh bien, participez à la journée de l'audace organisée par Sonia Chardonnance. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur Radio Lac. Si j'ouvre le Larousse et que je regarde la définition de l'audace, hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors, ça sera quoi dans cette journée de l'audace ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Parce qu'il faut bien définir que ça s'adresse surtout à celles et ceux qui ont des idées, qui ont des envies. Entre autres, en fait, justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'audace, c'est difficile à voir, que ça pique un peu. Et en réalité, moi, je pars du principe qu'on en a tous des histoires, on en a tous des choses à raconter et qu'on est tous des audacieux, seulement que des fois, on ne donne pas beaucoup d'importance à nos histoires, justement. Et nos histoires personnelles, professionnelles ? Tout fait partie de nous, tout fait partie de la vie. Et dans cette journée, justement, on a des conférenciers, donc c'est toute une journée. Ça va commencer à peu près à 9h du matin. C'est toute une journée avec des conférenciers connus et reconnus qui vont venir raconter leur histoire. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est que c'est des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. C'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte de la capacité que l'on a toutes et tous. Ouais. Vous-même, par exemple, est-ce que vous avez une histoire extraordinaire à raconter ? Je suis déjà ici, c'est extraordinaire. Je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient être à côté de toi, mais qui ne sont pas. Donc, il faut aussi... C'est vrai, vous en avez de la chance d'être à côté de moi, dis donc. Ouais. Donc, des histoires, oui, on en a tous. Celle qui me vient le premier, je suis arrivée en Suisse, j'avais 18 ans. Je suis venue toute seule, comme une grande, dans l'avion. Et je ne parle pas un mot de français. Et ça fait déjà 24 ans que je suis là. J'ai un accent, on est d'accord, mais je pense que je me débrouille assez bien. Et alors, vous avez un accent, et alors ? Ça sera à la salle Franck Martin, qui se trouve rue de la Vallée 3 à Genève. Donc, l'idée, et c'est un des mots-clés quand on regarde un de ces points clés pour la journée de l'audace, c'est de booster votre audace, justement. Encore une fois, ça va pouvoir servir, par exemple, dans le domaine professionnel. Patron, je veux une augmentation, je la mérite, je prends l'audace d'aller vous voir. Ça peut être, mais il faut dire que tout passe par l'action. Il suffit pas simplement d'aller dire à ton chef, voilà, c'est bon, il faut m'augmenter. Non, je vais prendre des notes. Si on apporte des choses, si on a une différence, si on fait grandir la boîte, si on amène des solutions, le chef, il peut dire que oui. C'est ça, il faut se transposer. Quel est l'intérêt de mon chef à m'augmenter ? Exactement. Très bien. L'audace sous toutes ses formes, on l'aura bien compris, et ça se voit bien avec les différents intervenants qui seront là, à commencer par la chanteuse Sonia Grimm. L'audace de tout dire. Sonia Grimm, on connaît ses chansons et ses spectacles principalement pour les enfants, et puis elle s'est livrée comme rarement dans un livre où elle a raconté sa vie de femme et de femme battue. Donc là aussi, c'est l'audace de venir en parler. L'audace de tout dire, exactement. Et il y en a d'autres, si on pense à Virginie Delalande, qui est très connue aussi, qui était la première avocate en France qui est sourde. Elle n'a jamais entendu le son de sa voix, et pourtant, elle porte la voix de toutes ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, cette journée de l'audace, le 28 septembre. Sonia Chardonnance, organiser une journée comme la journée de l'audace, est-ce que c'est de l'audace ou est-ce que c'est de la folie d'organiser quelque chose comme ça à Genève ? Alors, je dirais les deux. De l'audace, oui, parce que justement, c'était pas un rêve, mais comme j'ai la chance d'assister souvent à des événements de ce genre, je me suis dit, mais à Genève, on n'en a pas ça. À chaque fois, il faut aller loin, il faut que j'aille à Paris. J'étais à Québec aussi. Je me dis, mais il faut un truc à Genève. Alors qu'on a une ville internationale. Exactement. Et que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas spécifique à une certaine partie des gens. Donc ça, c'était l'audace. Après, le deuxième mot, c'était... je l'ai oublié. La bêtise, de la folie. De la folie, oui, c'est de la folie parce que justement, c'est une première à Genève. Et petit secret que je vais dévoiler, je suis toute seule à organiser l'événement. Oui. Avec vos 10 petits doigts. Ouais. Et vous montez tout ça. Ouais. Effectivement, c'est de l'audace alors. Ouais. Parce que ma question finalement, c'est où démarre l'audace ? Si moi je dis je vais sauter en parachute sans parachute, je suis audacieux ou je suis juste un peu bête ? Non, c'est l'audace de dire je sors de ma zone de confort qui est faire quelque chose de très différent. Après, c'est des actions qu'on met en place pour arriver à le faire aussi. Donc, il y a tout un processus. Donc, l'audace de prendre une décision, ça, c'est facile. Après, c'est le faire. Où là, il y a le mot courage qui vient en route, en fait. Donc, c'est l'audace de prendre la décision et après, le courage d'aller jusqu'à la fin du choix.
Parmi les intervenants de cette journée de l'audace, il y a le cofondateur de la Neuro Business School qui va parler de l'audace des gentils. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a l'audace des gentils, l'audace des méchants? Non, alors souvent on entend trop gentil, trop con. Voilà. Trop bon, trop con. Trop bon, trop con. Disons-le. Et Yannick Alain, c'est une personne que j'aime énormément. C'est comme un frère pour moi. Et lui a toujours été pointé du doigt. T'es trop gentil. T'es trop gentil, tu vas pas y arriver. T'es trop gentil, tu te fais toujours avoir. Et lui, il est la preuve comme quoi être gentil, ça amène beaucoup de fruits. Donc, il a créé la Neuro Business School. Il a plein d'autres produits sur Internet, Brainologie et d'autres choses. Et en fait, c'est la gentillesse qui fait son succès maintenant. L'audace ne démarre pas au même moment pour certains, et on en parlera en antenne. Vous le disiez vous me disiez pour certains, lever la main dans un cours, c'est déjà de l'audace. Pour d'autres, c'est parfaitement naturel. Est-ce que les clés qui seront communiquées pendant cette journée de l'audace s'adressent plus à une catégorie ou plus à l'autre? À tout le monde, parce que je pense que j'ai essayé en tout cas de faire attention, d'avoir des conférenciers très différents qui vont parler à tout le monde. C'est-à-dire que chaque histoire a des moments spécifiques où on peut se reconnaître. Ça peut être, si je pense à Baptiste, qui a eu un accident à 19 ans, qui s'est retrouvé paraplégique. Et ce garçon est exceptionnel. Il a sauté depuis un hélicoptère, depuis 4000 mètres. Baptiste Delalais dont vous parlez, qui parlera de l'audace de s'envoler, l'audace d'être différente, l'audace d'oser être, des gentils, de s'adapter, de risquer, de vivre avec un handicap, de se réinventer, de tout dire. Voilà les différentes conférences. Alors si jamais vous n'êtes pas un grand fan des conférences qui durent des heures, là ça ne sera clairement pas le cas. Non, c'est des conférences des maximum 20 minutes. Il y aura des pauses, il y aura des surprises et il y aura aussi 2 personnes qui viennent faire passer les gens à l'action, pour ceux qui veulent, évidemment. Ah, c'est bien ça. Comme ça, il y a une interaction et puis on met en place, on met en action. Est-ce qu'on a écouté, est-ce qu'on va guider? Il y a la théorie et il y a la pratique. La journée de l'audace, où est-ce qu'on peut retrouver des places? Très facile, www.jdagenève.ch. C'est aussi simple que cela. Merci beaucoup Sonia Chardance, organisatrice avec toute son équipe de vous-même de cette journée de l'audace. Merci beaucoup. Mais je ne serai pas tout seul le 28 septembre. Ah non, bien sûr que non. Merci beaucoup. Merci. 16h, 19h. Faisons la route ensemble avec Benjamin Smadja.